Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, donc je crois que vous me voyez en tout petit dans l'onglet Skype, mais je vais vous présenter donc quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Sylviane Young et qui vient de publier son deuxième bouquin, en l'occurrence donc Comment devenir un vrai intuitif aux éditions Très Daniel. Son premier bouquin était Entrer dans la magie de l'intuition. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'intuition. Donc Sylviane, c'est quelqu'un que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'apprécie beaucoup. Je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années quand j'ai écrit mon premier bouquin Sans emploi, trouvez votre voie et rebondissez. Parce que pour moi, l'intuition était hyper importante quand on cherche à se reconvertir, à changer de voie et se reconnecter à son intuition. C'était une des clés. Et j'étais tombée donc, sur le blog de Sylviane, enfin un des blogs de Sylviane qui s'appelle Les chemins de l'intuition et où il y a, mais ça foisonne de vidéos, d'exercices, de cas pratiques. Enfin, ça, on ne peut pas lui enlever le côté hyper généreux. Donc, ça, c'est clair. Sylviane, de toute façon, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes davantage. Et voilà, je te dis bonjour, bienvenue. Et c'est parti vers la magie de l'intuition. Eh bien, écoute, merci Hélène. Oui, c'est vrai qu'on se connaît déjà depuis un bon bout de temps, les années passent, hein, c'est vrai. Alors, bon, je me suis spécialisée, pas, je suis thérapeute hein, au départ, et puis, bon, l'intuition m'a toujours intéressée parce que je fais partie d'une famille d'intuitifs, mais ne croyez pas que c'est un don. On écoutait tout simplement un peu plus notre intuition dans la famille, mais c'est tout. Donc, j'ai fait ce premier livre-là, comme tu as dit, là, celui-là, et puis, il m'a semblé tout de suite important. On ne peut pas tout mettre dans un livre, hein, on ne peut pas tout mettre. Alors, j'ai proposé à Très Daniel de faire un livre d'exercices, et c'est pour ça qu'il y a le deuxième livre qui vient de sortir. Donc, ce sont des exercices, mais j'ai appelé ça des jeux. Ah, c'est Parce clair, on est que, jour. voilà, des jeux, parce que bon, exercice, ça fait peut-être un peu école, mais ce sont des jeux, alors il y a de tout. Moi, j'ai fait un livre comme j'aimerais le trouver sur le marché, quoi, je veux dire, tu vois. Il y a beaucoup d'illustrations. Je remercie vraiment les éditions Très Daniel parce que ils m'ont laissé absolument carte blanche. Ils m'ont laissé carte blanche et il y a tout ce que j'ai voulu faire. Il y a une illustratrice. Vraiment, c'est extraordinaire parce que bon, dans tous mes bouquins, j'essaye toujours. Là je montre hein, parce que je ne sais pas si vous allez voir, c'est Jules Intuitos. Voilà. Alors, Jules Intuitos, je l'ai appelé Jules Intuitos parce que c'est lui qui donne les petits trucs, qui répond aussi à une autre qui est Chloé. Alors, je ne sais pas si je vais trouver Chloé rapidement, mais enfin, c'est pas grave. Cela dit, Chloé pose des questions, elle est impertinente. Hein, c'est vraiment Chloé, elle se la pète un peu. Et puis, bon, un peu l'avocat du diable. Et puis, Jules, il est toujours très, très patient, et puis il lui donne voilà, des conseils. Donc, en même temps, c'est amusant. Il y a des jeux intuitifs, il y a des énigmes policières intuitives. Je veux dire, on ne s'ennuie pas. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai voulu aussi le faire avec un angle un peu différent du premier, puisque c'était des exercices. C'est-à-dire, on travaille beaucoup la symbolique. On travaille en s'amusant. La symbolique des éléments, de l'arbre. Par exemple, si on veut on veut mener à bien, toi, par exemple, dans ton cas, un projet. Voilà, on a tous les éléments, puisqu'à la fin, il y a un oracle. Enfin, c'est pas vraiment un oracle, mais c'est un peu aussi quand même. Ouais, tu peux l'utiliser comme oracle, hein, ça c'est clair. Hein. C'est avec tout, du coup, à la fin, vraiment, il y a plein de... Alors, soit vous les découpez carrément, hein, toutes ces images, ou soit vous les photocopiez, libre à vous. Et il y a des images de portes, de maisons, de ponts. Enfin, ça permet vraiment d'avoir des réponses hein, concrètement. Ça, on peut s'en servir comme un jeu de tarot ou un oracle, quoi. Mm. Oui, et donc là, par exemple, pour mener à bien un projet, ou par exemple, on se pose des questions, donc il y a il y a tout un tas comment dire, enfin, de jeux-exercices, on va dire, d'exercices-jeux, ou jeux-exercices, comme vous voulez, pour s'amuser, parce que c'est important, l'intuition de s'amuser, parce que moi, j'ai quelqu'un qui a laissé sur un commentaire dans enfin, dans un organisme américain, on va dire, qui livre des choses, en disant dans mon premier livre, il y avait trop de jeux. Donc j'en profite. C'est important de dire il y a beaucoup de jeux dans le premier et bien sûr aussi dans le deuxième. Ça ne veut pas dire que vous allez les faire tous. C'est-à-dire vous essayez, puis il y en a qui vont rester, il y en a avec lesquels vous allez avoir plus d'affinité, parce que même moi, c'est pareil. Je les ai tous mis, mais il y en a beaucoup que j'emploie beaucoup plus souvent que d'autres. Donc, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup, on s'amuse, puis il y a de belles illustrations. Hein, je vais vous montrer parce que
Je suis quand même assez fière de moi. Hein. Tu C'est peux. vrai que je suis assez fière de moi. Hein. Il faut. D'ailleurs, ça c'est une Voilà, bonne leçon voilà pour tous les Chloé, je gens qui vous te montre suivent. Chloé. Je vous montre Chloé et puis Jules. Jules et Chloé. Ouais. Voilà. Et Et Jules et Chloé, c'est un peu l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, hein, parce que voilà, Chloé est très ça. hémisphère gauche, rationnel, à toujours se poser les questions, et puis l'hémisphère droit, donc Jules, qui va être plus intuitif de base, quoi. En tout cas, Voilà, qui plus lui ouvert. explique tout ça. Puis bon, ce sont les questions aussi qu'on se passe déjà qu'on se pose déjà dans le premier livre. C'était les petits conseils d'amis et tout. J'essaie toujours. Bon, il y a un côté pédagogique. Je me mets toujours à la place des gens, tu vois. Ouais. Parce que moi, ce que je reproche un peu, il y a des centaines de livres sur l'intuition, mais c'est que ça paraît compliqué. Enfin, moi, ça me paraissait compliqué. Ça Donc, paraît compliqué, c'est souvent assez théorique. Alors c'est bien la théorie parce que justement ça va donner du grain à moudre à l'hémisphère gauche, quoi, qui a besoin de choses très rationnelles. Mais il y a un moment, le but pour travailler son intuition, c'est de faire les exercices. Hein, c'est ce que je dis à mes coachés. Et ce bouquin, il est bien fait et il va servir autant à des gens. Moi, je suis hyper intuitive depuis toute petite, mais j'ai appris des choses et surtout il y a des jeux qui te permettent d'aller plus en profondeur ou en tout cas, ah tiens, ça c'est malin, ça peut aller beaucoup plus vite pour avoir telle réponse. Et puis, ça va aussi énormément, bien sûr, servir aux gens qui ne se sentent pas intuitifs ou en tout cas n'ont pas vraiment l'impression de l'être parce que ça donne vraiment des clés, ça mène pas à pas pour développer son intuition. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que pour moi, l'intuition, c'est un pouvoir magique qu'on a tous, être humain. Et c'est hyper important de pouvoir développer. Et en petite parenthèse, moi, depuis que j'ai complètement lâché les croyances limitantes et que je m'axe vraiment sur l'intuition, mais la vie, c'est le paradis sur Terre, quoi. La vie tout à d'une fait. fluidité. Ça coule, hein, on dirait qu'il y a des fois tu reçois des messages, bon, par exemple les signes, bon ça j'en parle pas dans le deuxième parce que j'en ai longuement parlé dans le premier, donc évidemment il y a des choses qui se ressemblent hein, dans le premier et dans le deuxième parce qu'il y a des techniques, mais alors, des techniques pour se relâcher, enfin se relaxer, mais tout est différent, il n'y a pas une seule chose qui est exacte, il n'y a pas un seul jeu, exercice qui est semblable au livre, enfin à celui qui ou à ceux qui sont dans le premier livre. Non, Ça, non, ça c'est vrai. C'est-à-dire les deux bouquins, c'est pas du tout, enfin c'est deux non, bouquins vraiment différents. Et après, vous pouvez très bien acheter les deux et il n'y aura pas de redite quoi en tant que tel. non, non, Ça, bah oui, parce que franchement, tu sais, souvent ça arrive, on refait enfin, moi je déteste ça, j'achète parce que évidemment ça me plaît. Pareil, imaginons sur l'intuition ou autre chose, et puis alors tu dis, mais ça je l'ai déjà vu, c'est des redites, comme tu dis, non, non, non. Donc là, je me suis attachée à ça. Et puis là, surtout, on s'amuse bien. Puis alors, un truc bien, puisque les vacances vont commencer, enfin, je sais pas, avec cette saloperie de Covid, si ouais. finalement les gens vont partir en vacances. Enfin, si vous partez en vacances, on peut s'amuser en famille. Ah, c'est clair. On peut faire des jeux en famille, par exemple, avec les maisons, comment dire, même en étant, par exemple, à la plage, c'est prévu. Il y a des choses, on pose une question, puis il y a des choses que vous pouvez voir autour de vous. Ce que j'ai voulu faire aussi, tu vois, c'était, malheureusement, tout le monde ne peut pas acheter un livre, tout le monde ne peut pas avoir des tarots, des trucs et des machins. Donc, ce que j'ai voulu vraiment faire, c'est dire, vous pouvez vous servir de tout ce qu'il y a autour de vous gratuitement. Finalement, gratuitement, tout est autour de vous pour vous donner des réponses. Le tout, c'est d'ouvrir ses yeux. C'est pour ça qu'au début, il y a deux ou trois chapitres où, effectivement, on ouvre les yeux et les oreilles pour voir ce qui se passe la journée. Parce que si on passe la vie, enfin, si on est dans la vie comme avec une Ferrari, j'aime bien Ferrari, enfin je préfère Porsche. Alors je vais dire plutôt avec une Porsche. Si vous passez dans la vie avec une Porsche, c'est pas la même chose qu'avec une 2 chevaux, tu sais, la vieille Todoche, là. Ah bah ouais. C'est ça l'instant présent, voir ce qui se passe autour de nous, parce que tout est là et c'est vrai que c'est miraculeux quand on commence comment dire, à écouter son intuition et à la suivre. Le tout, c'est de l'entendre et après, il faut déjà l'entendre et puis après l'écouter. Parce qu'il y a des gens qui disent oh, oui, non, elle m'a raconté des histoires. L'intuition, elle ne ment jamais. Le problème, c'est que le mental, il arrive très très rapidement et il court-circuite. Mais il est d'une rapidité diablotine. C'est pour ça que j'appelle le mental diablotin. Et on croit que c'est l'intuition et ça ne l'est pas. Donc il y a des trucs, des petites astuces. D'ailleurs, assez rapidement, mais toi, est-ce que tu peux, parce que ça, c'est souvent le cas, moi, je le vois, hein, tu vois, de certains coachés, alors après, bien sûr, je peux y répondre, mais je préfère que toi, tu y répondes. Comment faire la différence entre le mental et l'intuition? Tu vois, quand tu as tes réponses et voilà, et quand tu sais que c'est non, c'est ton intuition qui parle ou non, c'est ton mental qui fait blablabla. Blablabla. Et ben, alors, la première chose, c'est toujours écouter votre corps. Toujours.
Hein, c'est immédiatement, tu as une réponse. Imaginons, j'en sais rien, oui, est-ce que je dois partir aux Seychelles? Je dis toujours les Seychelles. Ils vont croire que j'ai un truc avec les Seychelles, mais non. Dois-je partir aux Seychelles cet été? Et puis, pouf, tu as une réponse. Et puis, déjà, on a toujours un petit doute. Hein. Voilà, un petit doute. Mais la première chose, pour se garantir que c'est une bonne réponse de l'intuition, écoutez votre corps. Et là, vous dites, est-ce que partir aux Seychelles est pour moi, est-ce que c'est la bonne réponse? Puis vous écoutez. Hein. Il y a effectivement, alors ça peut être neutre, bon ben ça sera ni oui ni non, hein, parce que ça peut arriver aussi, hein, que ça soit, c'est tout à fait neutre. Et parfois, ça sera non, parce que vous aurez, d'ailleurs c'est très simple. Si vous êtes, il faut s'écouter, hein, là, c'est, si vous êtes dans une position de repli, en fait, tu sais, comme ça, on se courbe légèrement, on se ferme, c'est à tous les coups, ça n'est pas l'intuition. L'intuition, on est comme ça. Enfin, je veux dire, on est cool, on est calme, on est décontracté. Donc, ça, c'est un signe, même si vous n'arrivez pas à écouter à l'intérieur, parfois c'est des glouglous, hein, y a des gens qui disent, moi, dès que j'ai un glouglou, je sais que c'est négatif. Bon, c'est glouglou, voilà, d'accord. Mais c'est déjà, il y a une tension. Qu'on le veuille ou non, il y a tout de suite une tension. Le mental sent. C'est obligatoire. Quand on est dans le lâcher-prise, bien prêt à accepter ce qui arrive, eh bien, ok, on est décontracté. Et puis la deuxième chose, c'est je pense, je crois, je pense, je crois. Ah oui, oui, c'est parce que dès l'instant qu'on commence à disséquer, analyser tout, c'est terminé. C'est clair. Par exemple, vous dites, est-ce que je dois aller, est-ce que c'est bon pour moi, c'est juste d'aller aux Seychelles? Puis vous commencez, oui, parce que vous donnez une explication, alors là, terminé. Recommencez l'exercice en écoutant votre corps, en étant vraiment très décontracté. Quand c'est une question existentielle, il y a des questions existentielles, il y a tout un tas de jeux, aussi bien dans le premier que dans le deuxième. Les questions existentielles, bon, est-ce que je dois divorcer, ou comment va être ma situation après le Covid? Enfin bon, ça, ce sont des questions vraiment existentielles. Alors, je vous conseille l'exercice du messager, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui répond à votre place. Alors souvent, on me dit, moi, attends, c'est ridicule, enfin, c'est pas quelqu'un qui va répondre à ma place, c'est quand même moi qui sais. Ah oui, justement, non, on ne sait pas, nous. Nous, on ne sait pas, mais l'autre. Ou en tout cas, une partie plus vaste qu'on a à l'intérieur, quoi. Oui, nous, voilà. Donc, on fait l'exercice du messager, j'en parle dans le premier et dans le deuxième, parce que c'est vrai que c'est très important, que ce soit pour le tarot, pour des questions d'intuition, c'est le messager. C'est extraordinaire. Moi, j'en fais souvent, enfin, j'en faisais souvent quand je faisais mes séminaires sur l'intuition. Les gens en restaient baba. Et c'est vrai que souvent, je fais des après-midi, tu vois, ou des soirées intuition. Et c'est celui d'avant ou celui d'après qui répond, ou celui d'en face qui répond à la question. Les gens, alors évidemment, le messager, il ne sait pas quelle est la question. Ça, c'est bien sûr, parce que sinon, évidemment, il va se laisser influencer. Donc, il ne sait pas quelle est la question. Puis alors là, parmi tous les jeux intuitifs qu'il y a, ou dans le premier ou dans le deuxième, la personne qui va décoder choisit, et ça répond toujours pile poil. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment. Donc là, pour les questions existentielles, effectivement, peut-être que ça serait mieux de faire le messager. Voilà. Ouais. Effectivement, mais oui, parce que sinon, de toute façon, il y a trop de pathos aussi à l'intérieur et puis on peut se raconter des histoires assez facilement. Voilà. Mais oui, pour résumer, de toute façon, à partir du moment, parce que je dis tout le temps à mes coachés, mais à partir du moment où il y a du blablabla, où on commence à parler, c'est pas l'intuition. L'intuition, c'est un flash. Et d'ailleurs, dans ton bouquin, je trouve que c'est très très bien expliqué. En fait, chacun a un canal différent, un canal d'intuition différent. Moi, par exemple, c'est des flashs. Je sais, il y a un flash comme ça qui tombe, ou alors dans les rêves. Il y a des personnes, c'est visuel, elles vont voir une pub comme tu le mentionnais, d'autres auditives, d'autres c'est plus le goût, le toucher, le ressenti, ça peut être ça aussi. Et en fait, ce qui est top, c'est que dans le bouquin, en fait, tu permets à chacun, même moi par exemple, qui suis plus sur le côté flash ou rêve, de développer quand même mon intuition, par exemple clairaudiente, tu vois. Et ça, c'est bien, c'est que ça permet vraiment de développer chacun nos canaux différents d'intuition. L'important, c'est effectivement le visuel. Aujourd'hui, on est dans une société de visuel. Et puis, bon, l'intuition, on s'en sert beaucoup quand tu fais des jeux. Il y a des personnes qui auront un peu plus de difficulté à voir quelque chose, par exemple, tu vois. Puis d'autres, elles entendront. Moi, des fois, j'entends, je vois, mais j'ai plus de difficulté à sentir, tu vois. Les odeurs, là, c'est pas
on dirait, je dirais que c'est le canal quand même qui est enfin, le moins couru, on va dire. Hein. Ouais. Mais il y en a. Hein, mais j'ai connu des personnes, pour le coup, qui avaient vraiment ce côté, les odeurs hyper fortes, avec des flashs odorants tout d'un coup qui arrivaient. Ouais. Oui, odorant, ouais, tout à fait. Ouais. Et je veux dire, bon, moi j'entends beaucoup et je vois. Mais effectivement, il y a des fois aussi, par exemple, je me rappelle que quand je faisais du bénévolat, il y avait une de mes petites grand-mères qui sentait le moisi. Et elle sentait le moisi. Elle ne sentait pas le moisi. C'est moi qui lui sens. Enfin, tu vois. Donc, quand j'ai une odeur de moisi qui vient, c'est grâce à elle que j'ai développé ça. Quand j'ai une odeur de moisi, bon, bah, je sais que c'est pas très positif. Parce qu'elle tu te dis, ça pue, quoi. Oui, mais bon, voilà, tu vois. L'important, c'est qu'il y a tout un tas de jeux, puis chacun, après, il va choisir ceux avec lesquels il se sent le plus en harmonie, tu vois, tout simplement. Ouais. Et là, il y en a suffisamment quand même. Et puis, non seulement ça, mais c'est aussi la symbolique. Tu vois, c'est très important de voir, par exemple, tu poses une question et puis il y a une image qui arrive, n'importe quelle image. Alors, c'est un animal qui arrive. Bon, on va imaginer que c'est un animal. Alors, l'animal, il arrive comment? Il arrive, vient, décontracte, ou il arrive, tu vois, en montrant ses crocs, ou il arrive, par exemple, si c'est un chat avec la queue en l'air et puis comme ça. Enfin, je veux dire. Donc, je me suis dit, là, c'est important parce qu'on a tous des chats, des chiens, ou on en voit dans la rue, tu sais. Et donc, on peut, en fonction de tout ce qu'il y a autour de nous, je me répète, mais on peut finalement avoir des réponses à nos questions. Et c'est important de savoir que, bon, l'intuition parle par symbole, hein, elle ne va pas nous dire, tiens, aujourd'hui, tu as rendez-vous avec Hélène Picot à telle heure. Non, elle va envoyer… Pardon, mais regarde, quand on est vraiment à fond intuitif, quand on a développé ça, on le sait. Oui, voilà, c'est ça. Tu sais que quelqu'un va t'appeler, tu sais potentiellement qui, on a des flashs, enfin, c'est hallucinant, quoi. Alors, il y a des flashs où il y a des ressentis. Tu vois, les flashs, toi, tu fais partie des gens qui… Bon, c'est moi ce que j'appelle les fulgurances intuitives. Et les flashs, c'est pas courant non plus. Hein. Ah, ok. Non, c'est pas très, très courant. Mais enfin, je veux dire, c'est pas très courant en tant que flash parce qu'on fait souvent le lien avec les voyants. C'est pour ça que, tu vois… alors, toi, tu as des images qui t'arrivent, c'est ça, on va dire. C'est même pas des images, c'est que tout d'un coup, je sais que, tiens, il va se passer telle chose, quoi, tu vois. Ah oui, alors là déjà, tu vois, c'est les fulgurances intuitives. Là, ça… Bon, tu fais partie du peloton, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Et tu ne crois pas que ça peut se développer, justement, ça? Moi, je pense que ça se travaille, quoi. Tout se travaille. Hein. Ouais. Tu sais, à partir du moment où l'intuition, tu travailles, tu commences à tenir. Moi, j'aime bien la psychométrie, c'est-à-dire que par le toucher, puisque c'est le sens finalement qui nous amène le plus à l'intuition, parce qu'en touchant, tu peux avoir des images, tu peux avoir des ressentis, tu peux avoir sentir quelque chose, tu vois. Bon, c'est entendre aussi. Bon, moi, j'entends. Hein, ça, c'est sûr que j'entends. Je me rappelle un jour dans un séminaire que je faisais. Et j'ai eu une petite boîte entre les mains et j'ai eu l'image d'un bateau avec des gens qui étaient sur une mer déchaînée. Alors, dis donc, alors, évidemment, donc c'était une image, je n'ai pas entendu, j'ai eu ce flash, comme toi t'appelles, cette image, moi j'appelle ça une image, j'ai pas su ce que c'était exactement, et il y avait un des participants qui m'a dit oui, c'était la boîte de mes grands-parents, ils étaient sur les boat people, t'es très jeune ça, tu sais les fameux boat people qui arrivaient du Vietnam, ouais, après la chute de Saigon et tout ça, et bon, il y a eu bon, aujourd'hui on parle des migrants, mais il y a des milliers de personnes qui sont mortes sur ces boat people, et donc les grands-parents quand ils sont arrivés en France, ils n'avaient sauvé que cette petite boîte. Donc, de toute leur lignée, tu sais, les Vietnamiens, enfin les gens d'Extrême-Orient sont très attachés enfin, aux héritages de leurs grands-parents, de leurs parents et tout ça. Et donc, je l'ai senti, tu vois. Donc là, c'est une image qui est apparue. Ouais. Et tu peux sentir, et j'aurais pu sentir la douleur. Enfin, ce que j'ai senti aussi, c'est que c'était difficile. Mais là, l'image, c'était… moi, ce que je ressentais, c'était que c'était une mer qui était démontée et qu'eux étaient en risque. Enfin, ils couraient un danger, tu vois. Donc, on peut sentir les dangers. Et plus on va développer notre intuition, le toucher, plus on va d'abord s'amuser. Parce que ça, mais ça, t'as raison. Malheureusement, sont dans la compétition, ils sont avec Chloé. Oui, mais comment il faut… J'y arrive pas. Ouais. Et plus vous vous trompez, c'est ça qu'il faut dire aux gens.
et j'arrête pas de le dire, et sur mon blog, et dans mes livres, plus vous vous trompez, plus vous progressez. Ah, disons, là, c'est la catastrophe. Mais comment est-ce possible? Ben oui, parce que si vous voulez toujours avoir raison, si vous ne vous trompez jamais, vous n'allez pas progresser. Et moi, je vois que les gens qui progressent le plus en intuition, c'est d'abord avoir toujours son petit carnet, ou son livre, hein, ils écrivent, c'est pour ça que le livre est gros, ils peuvent écrire, dans le deuxième livre, ils peuvent largement écrire, dessiner. Il y a toujours des plages comme ça où on peut voilà, écrire dans le ils peuvent bouquin. dessiner, C'est génial. tout ça, et ils mettent toujours la date, c'est toujours important de mettre la date, et puis poser une question, répondre par un des jeux qu'ils ont fait. Ah bah zut, je me suis trompée. Ben, c'est pas grave. Après, tout de suite, on voit, bah oui, j'avais vu ça. Et puis, bon, dans le premier livre, je raconte 2 ou 3 plantages que j'ai eus, mais alors, je me suis planté dans les grandes largeurs. Bah oui, parce que c'est parce que le mental a pris le dessus. Ouais, c'est ça. Oui. Et tu donnes plein d'exos là-dessus, justement, pour comment dire, mettre le mental en sourdine et commencer, voilà. Et ça, c'est super, ça t'en donne plein des exercices là-dessus. Tu vois, mais plus on s'amuse, plus on y va. Regarde les enfants. Quand les enfants, eux, ils s'en fichent complètement. Alors là, eux, ils ne pensent pas, oui, mais tout le monde, les 3 quarts, nous, on est dans une société où on est tous en compétition pour entrer à Polytechnique ou HSC, tu vois. On est tous là, comme ça, oui. Bah, l'intuition, c'est pas ça. Et plus les gens s'amusent, plus les gens lâchent prise, et vous avez des résultats. Et puis c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est magique. C'est pour ça que j'ai appelé le premier entrer dans la magie de l'intuition. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment magique. Et puis, tu vois, quand tu reçois Par exemple, moi maintenant, c'est fini. Quand je fais des achats, puisque ma fille ne me laisse pas sortir à cause du Covid, donc je fais des achats en ligne. Une fois, ça ne marche pas, 2 fois, ça ne marche pas, c'est terminé, je ne l'achète pas. Oui, c'est clair. Je veux dire, je raconte aussi sur le blog, et je le raconte dans le premier livre, mais des trucs qui me sont arrivés encore, genre, enfin il y a 4-5 ans, je me suis dit, mais ma pauvre Young, mais enfin, franchement, mais des trucs inimaginables. L'Internet, 12 fois, 13 fois, un mail qui n'arrivait pas. Eh bien, ça fait rien, je me suis quand même mis en rapport avec cette dame qui était supposée travailler avec moi et tout ça, pour moi, en fait, puisque je la payais, et ça a été un fiasco fini. Et je me suis dit, bien fait pour toi, Young. Et ouais. C'est qu'à écouter ton intuition. C'est que c'est vrai que tu vois, comme tu viens de le dire, quand on écoute vraiment son intuition, on gagne un temps fou. Et ça, c'est en résonance avec toutes les personnes qui sont très rationnelles, qui ont tendance à dire ouais, c'est un truc de bonne femme, ou non, moi j'ai besoin d'un cadre, qui ont l'impression d'être très efficaces en étant dans le contrôle. Voilà. En fait, on est 10 fois plus efficace quand on lâche prise. Et c'est ça qui est génial. Ah oui, ça c'est parce qu'à partir du moment, tu vois, bon, j'ai eu 2-3 cas. Alors j'ai eu un autre cas, pareil, là, pour un photographe qui devait prendre des photos d'un appartement là que j'avais acheté. Ça marchait pas. 11 fois, il m'a envoyé son site, j'arrivais pas. Alors bon, bref, rien. Il a pris les photos, c'était un fiasco aussi. La 3e fois, quand il y a eu un problème, j'ai voulu avoir une consultation avec quelqu'un à distance. 1 fois, 2 fois, j'ai dit, bon, écoutez, on arrête parce que là, je pense que non, ça ne va pas. Tu vois, là, mais bon, 1 fois, il peut y avoir un bug, hein, c'est vrai. Mais 2 fois, moi, c'est voilà, j'ai dit non, c'est pas possible. Et à chaque fois, bon, c'est vrai qu'il faut du courage, quelque part, il faut avoir le courage de travailler sans filet. Mais c'est vrai qu'à partir ça nous donne confiance. Plus on avance, on se dit, bah zut, alors tiens, oui, heureusement que j'ai écouté mon intuition. Dans le fond, notre intuition, c'est notre voix intérieure, c'est notre âme, c'est notre petite partie divine, on l'appelle comme on veut, mais c'est celle qui sait. Bien sûr. C'est celle, hein, donc elle nous guide, elle nous aide, et finalement, c'est l'enfant intérieur, enfin, on l'appelle comme on veut, mais elle est là pour aider. Donc là, pour revenir aussi à ta question, savoir si c'est le mental ou si c'est l'intuition, le mental, c'est toujours alambiqué. Il va vous donner tout un tas de raisons, de trucs, de machins, les parce que, les pourquoi et les comment. Et puis à partir du moment où on commence à entrer dans, comme tu disais, le blablabla, et puis tu sais, c'est raisonné, il faut s'arrêter tout de suite. Même quand vous faites les jeux, vous commencez à disséquer, analyser, c'est fini.
là, je conseille toujours de faire les jeux et de parler tout de suite, spontanément. La différence, c'est spontanément. Ouais. Et voilà, et tac, 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 on parle, on parle, on parle, on parle, et puis on enregistre tout, ça c'est important, et puis après on passe tout sur le cahier, tu vois, et on a nos réponses, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est ça, et c'est très rapide, et c'est toujours pour notre plus grand bien, quoi. Oui, oui, ça ne va jamais nous mettre dedans, au contraire. C'est pour nous aider. Et puis bon, alors il y a aussi faire la différence entre un désir, le désir c'est mental, entre le désir et l'intuition. Hein. Là, c'est pareil, bien tout de suite, vous dites, est-ce que c'est mon désir suprême ou est-ce que c'est l'intuition? Et ben voilà, tu vois, si tu fais ça, moi maintenant j'ai l'habitude, je dis, ça y est, Jung, ça y est, tu es reparti, c'est un désir, c'est pas l'intuition. Parce que c'est pas toujours, on n'est pas toujours branché dans le bon chemin à 100% H24. Hein. Parce que le mental, il reste là, hein, lui. Hein. Il restera là jusqu'à la fin de notre vie. Heureusement, on en a besoin, hein, parce que le mental, on en a besoin. On a besoin de la partie analytique enfin pas pour décortiquer, mais pour mettre en mots, en phrases, tout ce que l'intuition nous a envoyé. Parce que c'est en image, c'est en symbole, donc il faut quand même l'analyser, le décortiquer, enfin pas le décortiquer, l'interpréter. Donc on a besoin on a besoin de notre partie analytique, de notre partie, tout simplement de notre hémisphère gauche. Si on a les deux, c'est parce qu'ils sont utiles tous les deux. Hein. Ils sont utiles tous les deux, mais c'est vrai qu'avec l'école, avec l'éducation qu'on a eue en Occident et en France, n'en parlons pas, on a surmusclé l'hémisphère gauche très rationnel, et puis l'autre, la créativité, l'intuition, on l'a vraiment mis de côté, quoi. Donc c'est ça, c'est important de reprendre aussi de laisser l'hémisphère droit reprendre sa place. Et ça, c'est vrai. Et si on était plus dans l'hémisphère droit, je pense clairement que la société irait bien mieux, ça c'est certain, quoi. En tout cas, dans l'amour davantage. On s'amuserait peut-être un peu plus, c'est-à-dire on écouterait aussi, alors les signes, il faut faire attention aussi de ne pas en voir partout. Oui, hein. Oui, ça on va y venir. Ouais. Hein, parce que moi, j'ai eu des exemples, il y a signes et signes, tu vois, il y a signes. Alors, tiens, parlons-en tout de suite. Ouais. Alors les signes, c'est par exemple, c'est toujours pareil, quand vous avez des signes, alors un des grands trucs des signes, c'est la répétition. Voilà. Si vous avez une répétition, vous avez des doutes, les signes, par exemple, moi, ça date de 2 jours, un monsieur m'écrit en me disant, écoutez, alors là, je pense que je n'ai plus la baraka, j'avais la baraka, mais maintenant, j'ai plus la baraka. J'ai tout un tas de trucs. Alors, j'ai mon chat qui a failli y rester. J'ai reçu un pigeon sur la figure. Bon, ah merde. Quand même. J'ai ma voiture a pété. Et tous mes électroménagers sont en train de péter. Enfin, bon, ils sont tous en panne. Alors, c'est se poser la question, pourquoi est-ce que les choses sont en panne? Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui est en panne? Mais la répétition, alors un autre cas, ça, effectivement, dès qu'il y a répétition, c'est prendre son temps pour s'interroger. Ça veut dire quoi? Alors là, les pannes, ça pète, qu'est-ce qui est en train de péter ou qui a besoin de péter? On reprend nos mots, hein. Lui disait péter, je suis désolée, c'est pas très correct. Il disait tout a pété, donc on reprend nos mots. On dit qu'est-ce qui est en train de péter chez nous et qu'est-ce qui est en train de péter et puis que je ne vois pas. Alors c'est le mariage, c'est la profession. Bon là avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont pété. Il y a eu beaucoup pendant le Covid d'électroménagers qui ont pété, on dit, puisque maintenant voilà, qu'on craquait, des machines qui marchaient plus, enfin bon. Le Covid nous a obligés ou obligerait les gens à réfléchir un peu plus sur leur vie. Enfin, on ferme la parenthèse. Ah bah ouais, t'as raison. Ouais. C'est sûr que bon, mais là c'est la répétition. Alors un autre cas de répétition qui ne sont pas des signes, c'est, je l'entends souvent, on m'écrit souvent là-dessus, c'est par exemple dans le domaine amoureux. Alors, imaginons que ton amoureux s'appelle Auguste. Hein, bon, c'est généralement les femmes, hein. Mais il y a aussi des hommes. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les femmes qui se posent ce genre de questions. Alors, Auguste rompt avec, on va dire, Rosalie. Et d'un seul coup, Rosalie ne voit que des Augustes partout. Elle lit Auguste. Elle voit la même voiture qu'Auguste. Les mêmes marques de lunettes qu'Auguste. Enfin, bon, bref, c'est... Alors là, ce n'est pas du tout la répétition, c'est une répétition, c'est son mental qui est en train de la diriger. Hein.
Là, ça n'a rien à voir, ça n'est pas un signe. Les signes, c'est quelque chose qui viennent aussi pour nous aider, pour nous dire, bon, là, quand il y a une répétition de choses qui cassent, si par exemple vous êtes en panne, ou si un truc très, très simple, moi je m'en sers souvent, dès que je trouve autour de moi qu'il y a beaucoup d'agressivité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, enfin qui sont agressifs au supermarché et tout ça, je dis stop Jung, qu'est-ce qui se passe en toi? Ouais, c'est toujours ça, bien sûr. Et ouais. C'est toujours ça, hein, ça revient à nous. J'ai dit, bon, alors stop, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, pourquoi tu es en colère, ou il y a des gens qui sont en colère autour de moi. Vous voyez, ils sont là pour juste qu'on fasse un temps d'arrêt et qu'on se dise, bon, allez, alors moi dans mon cas, c'est Jung, qu'est-ce qui se passe? Et immédiatement, je dis, bon, ouais, c'est vrai, c'est moi qui ai provoqué ça, c'est moi qui ai attiré ce genre de choses. Ouais, ouais. Donc, là, ce sont des signes, effectivement, ce sont des signes. Là, j'en prends parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais les signes, quand c'est dans le domaine amoureux, faites très attention. Si vous avez rompu avec une Rosalie ou avec un Auguste, vous allez, et que vous n'auriez pas voulu rompre, hein, enfin, il y en a des deux qui a rompu et puis vous n'êtes pas contente, automatiquement, on va être dirigé vers ça. C'est comme les gens qui sont subitement, vont avoir une opération de l'appendicite. Tu sais, hein, on trouve d'un seul coup tout un tas de gens qui ont été opérés de l'appendicite. Parce que, comme on est intéressé par ça, on va attirer à nous ce genre de situation. On ouvre les canaux, je vais dire, de communication à ce genre de choses. Donc là, ce ne sont pas des signes. Là, ce sont uniquement notre désir de voir des signes. Ce qui est complètement différent. Oui, ouais, bien sûr. Mais ça, pour le coup, tu l'expliques dans le bouquin, justement, comment faire la part des choses et puis comment justement ne pas se faire embarquer par les faux signes, entre guillemets, quoi. Et alors, encore une question, ça peut arriver de temps en temps, j'imagine aussi pour les personnes que tu formes. Au début, c'est les réponses sans queue ni tête. Tu sais, quand tu as des personnes qui tombent sur des trucs où elles ne comprennent pas, en tout cas, elles ne décodent pas, ou ça veut à peu près rien dire, quoi, dans leur... Alors là, bon, souvent, on va dire, quand les réponses sont sans queue ni tête, c'est parce que la question a été mal posée. Une des grandes raisons, la question a été mal posée. Alors par exemple, vous avez trois questions en une. Est-ce que je vais partir aux Seychelles avec ma belle-sœur et est-ce que ça va bien se passer? C'est foutu là, c'est foireux déjà. Bon, voilà. Donc 3 questions. Une question, une réponse. C'est voilà, et ça répond. Mais s'il y en a 3, à quoi voulez-vous vous pouvez partir aux Seychelles, mais ça se passera mal avec la belle-sœur. Bon, voilà, par exemple. Tu vois. Donc, et puis les autres, c'est on n'a pas posé la bonne question. Je m'explique. Ça, c'est souvent, les gens ont peur de poser la bonne question. Imaginons, un monsieur ou une dame, enfin peu importe, ils sont devant un divorce. Et effectivement, qui dit divorce dit que l'argent, ça ne sera plus pareil qu'avant. Hein. Le côté financier ne sera plus identique au précédent. Alors, les personnes demandent, hommes ou femmes, est-ce que mon divorce va bien se passer? En réalité, la question est, est-ce que je vais m'en sortir financièrement après mon divorce? C'est souvent ça. Voilà, donc c'est pas du tout pareil. Et c'est pour ça que souvent, et puis aussi, les gens ont une réponse. Moi, j'entends souvent, parce que bon, quand je fais mes consultations, tout ça, je leur dis, elles me disent, ah ben moi non, je vois pas du tout la réponse. Hein, je vois pas du tout la réponse. Je dis, mais pourtant, elle est là, la réponse. On n'entend pas, on est dans le déni. Tu vois, la réponse est toujours là. Alors, évidemment, elle n'est pas nette, elle ne dira pas, non, vous ne devez pas divorcer. Non, elle va vous envoyer des images et on ne verra dans l'image que ce qui nous convient. Bien sûr. Donc, les réponses seront sans queue ni tête. Mais souvent, c'est parce que c'est mal posé. Ça dépend toujours de la question. Il faut être honnête aussi dans le décodage. Et puis, il faut être honnête dans la question. Si on veut savoir si on va s'en sortir financièrement, et ben c'est ça qu'il faut poser. Mais on a peur. C'est normal, c'est humain. Donc, on a peur. Et puis aussi, quand vous êtes dans un état émotionnel très, 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 très violent, ou quand vous êtes en pleurs, ou quand vous êtes... Alors, les gens, souvent, où ils font un tarot, où ils font un exercice intuitif, non, surtout pas. Parce que moi, je vois des fois, ma chère fille, de temps en temps, elle n'a pas le moral. Alors, elle me dit, tu me fais... avant, elle me disait, on fait un jeu intuitif, là, on le fait avec celui-là, depuis qu'il est sorti, où je lui fais un tarot. Et je lui dis, maintenant, c'est niette, hein.
niet, 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 parce que, évidemment, même si c'est moi qui tire les cartes ou qui fait le jeu, je suis influencée par, par son énergie. Donc, automatiquement, si vous êtes dans un état fébrile, si vous êtes, comment dire, bon, vous avez une mauvaise nouvelle, surtout pas. Attendez, passez une nuit ou deux. La nuit porte conseil, comme disait ma chère mère, ce qui est vrai. Hein. Sinon, après, c'est une catastrophe. Et alors là, après, vous n'aurez plus du tout confiance en l'intuition. Et c'est franchement dommage. Donc, il y a des trucs voilà, à observer une fois que c'est pas très très difficile. Hein. L'intuition, pratiquer l'intuition, c'est pas très très difficile. Il suffit de s'amuser, c'est quand même. Et puis surtout, c'est sympa à faire, quoi. Tu vois, et notamment dans tous les jeux que tu as mis, c'est quand même des trucs qui sont très chouettes, quoi. C'est hyper ludique. Donc, enfin vraiment, hein, moi, les personnes à la base qui sont pas intuitives ou qui ne pensent pas l'être, parce que c'est plutôt ne pas penser l'être, on l'est tous intuitifs. Oui, tous. Mais celles qui pensent pas l'être, putain, elles lisent ça et clairement, enfin, je sais qu'il y aura un avant, un après. Hein. Et puis pour les gens qui sont intuitifs aussi, moi typiquement, tes cartes à la fin, l'oracle, concrètement, moi je peux très bien m'en servir pour, enfin tu vois, pour des tirages. Et ça c'est vraiment chouette, quoi. Alors l'oracle à la fin, on peut s'en servir de toutes les façons. Par exemple, si on a un problème, bon, on peut dire, bah tiens, voilà, la maison, ça représente mon problème. Et puis on l'a. Alors évidemment. Il y a les guides d'interprétation, hein, il faut aller voir en arrière, et puis on suit ça, c'est très simple, hein, c'est pas compliqué du tout, moi j'aime pas les trucs compliqués, et puis et on comprend, par exemple, moi je suis en train de faire une formation pour le tarot psychologique, et donc j'avais tiré, j'ai tiré là, quand j'ai reçu le livre, j'étais toute contente, tu penses bien, hein, j'ai dit, je vais tout de suite faire, et donc je dis comment se présente ma formation, comment elle est faite, est-ce qu'il y a quelque chose, enfin bon voilà, comment est ma formation. Je tire une image d'une maison et effectivement ce que j'ai dit confirmait ce que je sentais intuitivement. Et j'ai fait faire le même exercice avec ma fille, donc elle a tiré une autre maison. C'était complètement différent, hein, parce qu'on a différentes façons de jouer avec l'oracle, ou en découpant et puis en le mettant dans des enveloppes, ou en prenant un numéro, hein, en choisissant un numéro. Elle a choisi une maison, c'était exactement, pas la même maison, mais on est arrivé à la même conclusion. Ouais. C'était vraiment, je dis, oui, je sentais intuitivement qu'il y avait des trucs à peaufiner, à faire, etc. Et selon ce qu'elle avait dit, c'était exactement ça. Mais par exemple, vous pouvez dire tiens, de quoi j'ai besoin pour aller à l'interview demain avec mon DRH. Vous allez voir les animaux, et puis vous donnez vous tirez un animal, et puis l'animal, il va venir, c'est l'animal qu'il vous faut, quelle qualité, avec quoi je vais compter demain, vous tirez une porte. Je précise, hein, les animaux, c'est les photos des animaux. Hein, oui, c'est la photo des animaux. Vous pouvez aller dans la ferme voir les animaux, mais je ne sais pas s'ils auront les mêmes réponses. C'est pas aller au zoo. Non, c'est pas aller au zoo. Donc, tu vois, comment ça va se dérouler. Bon, bah, on fait un pont. On choisit un pont, et puis, ah oui, là, tiens, en fonction de ce qu'on dit, en fonction de tout ce qu'on dit, effectivement, là, on va avoir des indications. Et ça marche pile poil, c'est au poil. Franchement, et ouais, voilà, c'est bon, on s'amuse bien. Moi, je me suis bien amusée à le faire. Franchement, et puis je m'amuse bien avec encore. Je redécouvre des choses, il est fini depuis 1 an et demi. Hein. Ouais, bah oui, parce que ça met beaucoup de temps. Hein, ça, c'est pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas. Quand on écrit un bouquin, il se passe au moins 1 an minimum avant que le bouquin soit dans nos mains. Au moins. Ah oui, oui. Puis là, avec le Covid, il aurait dû sortir plus tôt, bien sûr. Donc là c'était encore un cas exceptionnel. Mais moi, je l'ai rendu fini le 3 septembre 2019. Et ouais. Et là, ils ont fait vite, on peut dire qu'ils ont fait super vite. En plus, oui. Il est énorme. Il est énorme. Il est énorme, tu sais pourquoi aussi? Parce à cause du papier. Parce qu'il n'a pas beaucoup de pages en réalité. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Mais Très Daniel, et ça, je les remercierai parce que vraiment, ils ont été super, vraiment chouettes. Hein, il y a peu d'auteurs qui peuvent se targuer d'avoir fait ce qu'ils avaient voulu. Je n'ai eu aucune limite. Ils ont fait, non seulement ils ont fait, j'ai fait ce que j'ai voulu, mais eux ont dit non, vu la qualité, on va mettre un très très beau papier. Génial. Pour les images, pour les photos, il y a beaucoup de photos. Donc c'est pour ça qu'il est gros, parce que la qualité du papier, on ne peut pas faire meilleure qualité. Hein. Oui, il est super. C'est la meilleure qualité. C'est chouette. Donc là, vous voyez par exemple, tiens, je vous montre.
Et une belle image là de la maison. Alors c'est aussi pourquoi je me suis inspirée aussi de ça, des maisons et tout ça. Bon, moi, je suis thérapeute, puis j'ai fait une psychanalyse. Et bon, on sait bien que la maison, c'est nous. Donc on peut aussi savoir quel est notre état. C'est pas seulement pour les projets, où j'en suis aujourd'hui. Il y a l'arbre aussi. Bon, voilà, vous avez un arbre. J'en parlais aussi dans mon premier livre, mais là, ce sont des exercices différents, vus d'une façon différente. Il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas beaucoup le temps de faire tous les exercices, enfin, c'est les angles d'interprétation. Hein. On a maintenant différents angles d'interprétation. Encore une autre façon d'interpréter l'intuition. Et puis, il y a beaucoup d'exercices pour mettre en pratique. Il n'y a pas de petites histoires comme dans le premier, hein, mais là, il y a beaucoup voilà, et puis vous choisissez ce que vous voulez, hein, c'est pas c'est ça. C'est vraiment, ouais, et puis comme tu l'as dit, hein, c'est le manuel pratique pour vraiment développer ou aiguiser son intuition. Voilà. C'est vraiment, c'est tout à fait ça. Je suis très contente que ça te plaise. Ouais. Mais moi, tu sais, l'intuition, c'est quand même une des bases de ma méthode, quoi, rêver, oser, foncer, parce que je trouve, enfin vraiment, c'est un pouvoir magique. Tu vois, pour moi, il y a deux choses. Tu as l'intuition. La première étape, c'est comme tu le dis, tu vois, c'est déjà d'avoir les signes et tout. Mais la deuxième étape, c'est d'arriver dans le fameux demander, vous recevrez, quoi. Voilà, tout à fait. C'est tellement fluide, c'est tout tellement fluide. Et ouais, j'aimerais, voilà, comme toi, que tout le monde puisse développer son intuition et puis voilà, et se reconnecter à soi, c'est important. Oui, voilà, parce que dans le fond, c'est ça l'intuition, c'est se reconnecter à soi-même, s'écouter dans le bon sens du terme. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, et puis être en accord avec soi-même. Et puis quand on est en accord avec soi-même, après on est en accord avec les autres. Et c'est sûr. Tout part de là. Hein. Les gens pensent que c'est le contraire, mais non, ça part de nous et ça va vers l'extérieur. Et quand l'extérieur ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'être recadré. Ah bah c'est sûr. Moi, je me suis bien amusée. Je crois, en y réfléchissant, parce que j'ai eu beaucoup d'interviews depuis qu'il est sorti, même avant, puisqu'il était censé sortir au mois de mars. C'était beaucoup par les rêves. Je me réveillais le matin, et puis je disais, tiens, l'oracle, par exemple, ça m'est venu comme ça. Hein. Je me suis réveillée un jour, j'ai dit, tiens, je vais faire ça. Donc, je pense que c'est venu. Alors, je ne dis pas que ça a été canalisé ni rien du tout, je ne me lance pas dans des trucs comme ça. Mais non, mais je pense qu'on a les infos qui tombent, qui descendent de toute façon. Quand on est bien, quand on ne rajoute pas de croyances limitantes et qu'on croit à la magie, ça vient. Oui, voilà. Et puis là, je donne aussi un truc qui est formidable depuis que je le fais, c'est pour les rêves, c'est comment décoder ses rêves d'une façon simple. C'est d'Edgar Cayce, et vraiment ça, depuis que je le fais de façon régulière, sans me prendre le chou, j'ai fait une formation de 2 ans pour les rêves, donc je sais bien les interpréter comme ci, comme ça, mais bon, c'est trop long, hein, je suis bélier, il faut que ça aille vite. Bon, c'est intéressant, il y a du matériel qui est toujours là, et bon, je me sers, mais je veux dire, là, cette méthode-là, elle est super, c'est rapide, et puis je vois bien que ça donne des éléments tout de suite. Immédiatement, c'est vraiment, depuis que je m'en sers, ah oui, ça m'a, enfin je veux dire, ça m'a éclairé mes rêves, hein, si je puis dire. Donc, et puis ça y est, hein, d'ailleurs, hein, pour les gens qui se posent la question, dans le bouquin, dans ton dernier bouquin, tu parles justement de ça, comment décoder les rêves et tout. Donc, en tout cas, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, à moins que tu aies des choses à ajouter. Moi, je voulais quand même ajouter le fait que on peut déjà, bien sûr, acheter tes bouquins, hein, le dernier ou les deux, et c'est très bien. Tu fais aussi du tarot intuitif et psychologique. Oui, je donne des consultations et là, je fais des formations maintenant en tarot psychologique parce que c'est une façon. D'abord, je ne travaille pas avec le tarot de Marseille. Et l'avantage, bon, je me suis formée avec le docteur Denise Roussel, une Canadienne, et donc c'est complètement différent aussi comme approche, c'est-à-dire qu'au bout de très peu de temps, au bout d'une journée déjà, on sait déjà faire, comment dire, décoder, interpréter son propre tarot. Donc je donne des consultations et je fais aussi des formations par Skype, en solo à 2 ou 3 personnes, et ça marche très très bien parce que les gens après peuvent s'en servir ou à des fins personnelles ou à des fins professionnelles. Voilà. Donc ça, je l'ai lancé pendant le Covid, puisque moi, je devais aller faire des formations à Paris et à Montbéliard, mais malheureusement, à Montbéliard, c'est le foyer par excellence du Covid, et ça n'a pas l'air de s'arranger. Quoi qu'on en dise, ça n'a pas l'air de s'arranger là-bas. Donc, je me suis dit, je me suis
réorganisé, hein, là-haut, là. Donc, je fais des formations maintenant par Skype pour que les gens se forment. C'est un tarot que personne ne fait et surtout qui est très simple. On n'a pas besoin de mémoriser. Voilà, ça c'est à gauche, ça c'est à droite, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Non. C'est très intuitif, c'est très, pareil toujours, c'est psychologique et intuitif. C'est pas divinatoire, quoique ça nous donne des chemins, des possibilités, ça ouvre des champs de possibilités pour réussir sa vie. Par exemple, toi, par exemple, tu vois, voilà, c'est intuitif aussi parce que c'est notre intuition qui va chercher dans notre inconscient ce qu'on a besoin de savoir pour organiser notre vie. Voilà. Complètement. Et puis après, tu as aussi les super blogs, les chemins de l'intuition, SOS Stress. Je tiens vraiment à préciser, enfin, tu es hyper généreuse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de vidéos, il y a plein de textes, il y a plein d'articles. Enfin, tu es quand même, voilà, tu donnes, quoi. C'est gratuit, oui, tout est gratuit. Ouais, il y a plein de choses gratuites et c'est vraiment sympa. Et donc, après, pour les personnes qui veulent faire la formation et ou une consultation avec toi, comment elles font? Elles doivent aller sur quel site? Ou sur les chemins d'intuition, ou sur SOS Stress. D'accord. Ok, elle t'envoie un mail directement depuis les blogs. De toute façon, je remettrai juste en dessous de la vidéo, là, sur Skype, je remettrai dans la petite barre tes coordonnées, comme ça, il y aura tout. Oui, il y a beaucoup de choses. Tout est gratuit hein, sur mon blog. Les 2 blogs, tout est gratuit depuis 10 ans. Voilà. Ouais. Vous pouvez trouver beaucoup de matériel pour aller mieux sur les blogs. Voilà. C'est sûr. Bon, je vais te faire de grosses bises. Merci beaucoup parce que, comme d'hab, t'es hyper. En plus, t'es rigolote et j'adore. On se marre bien. Donc, ça, c'est mais c'est important, tu vois, parce qu'il ne faut pas être trop sérieux. C'est tellement ennuyant. On peut faire les choses sérieusement en s'amusant. Hein. Exactement. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est-à-dire ça. Mais pour moi, c'est ça la clé. Hein. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour tous les gens. Oui, c'est quand même plus sympa et c'est plus léger. Voilà. Bon. Écoute, je te remercie beaucoup et à très très bientôt. Je te fais des grosses bises. Salut Sylviane. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir.